Je suis tellement mal dans la game. Viens voir, viens voir. Avoir des ressous. Tu vois, moi, je suis rouge. Regarde où il est le rouge. Regarde où ils sont les autres. Mais c'est parce que t'as fait un sabre de moins. C'est pas parce qu'on est professionnel du jeu qu'on est bon au jeu. Hein. Ah oui, je l'ai dit hein, sur une vidéo, hein, que je suis pas douée pour gagner. Hein. Morcoif. C'est vrai comme ça. Non, ça rebique là. Carbic. Ouais, là. Merde. Ah, là, c'est pas ouf. C'est bon? Adrien, il se place comme ça. Le professionnalisme, c'est pas que devant la caméra, c'est aussi derrière la caméra. Salut les poilus! Aujourd'hui, on va parler des nouveautés pour le mois d'août. On va commencer par d'orge et de blé. D'orge et de blé, vous allez devoir essayer de gérer vos ressources parmi les années de sécheresse et les années abondantes pour essayer donc de produire soit de la bière, soit du pain. Et votre adversaire va essayer de faire mieux que vous et de vous counter à certains endroits. Vraiment très intéressant, un jeu exclusivement de joueurs. On a aussi Gang of Dice. Putain, je suis sûre que tu vas mettre ça. Oui. Gang of Dice, vous allez faire partie de la mafia. Alors, vos petits mafieux à vous, ce sont vos dés. Il va falloir essayer d'avoir le plus de dés possible pour gagner la partie. Vous allez avoir des cartes avec une condition à ne surtout pas atteindre en choisissant du coup le nombre de dés que vous voulez mettre en jeu pour ce tour-là. Vous essayez par exemple, la condition ce serait de ne pas atteindre le chiffre 7 ou plus. Vous lancez vos dés, vous avez choisi d'en prendre 2. Vous allez jusqu'à 3 relances. Et si vous dépassez le 7, tant pis pour vous, vous êtes exclu de cette manche. Par contre, si vous avez réussi, les autres joueurs vont essayer de faire aussi bien que vous. Celui qui a mis le plus de dés en jeu va remporter les dés des autres. Et sinon, il y a Alvéola. Alvéola, Blondine, je crois que tu as un petit truc à nous dire. Regardez, j'ai des super boucles d'oreilles. Eh ouais, elle a des belles boucles d'oreilles. Parce qu'en fait, on voulait ta sortie du rose et tout. Voilà. Promeeple. Eh bien, Alvéola, les copains, nous, on vous invite avec l'équipe Promeeple et forcément avec les jeux de la comté qui seront forcément un petit peu avec nous au festival Ici c'est Bezac qui se passera à Chalzeul 26-27 août. Tournoi et vous pouvez remporter la boîte. Rendez-vous. Il y a aussi Nimbus et Stratus qui sont arrivés. Donc le créateur de Ricochet a créé 2 nouveaux jeux. Un qui est plus avec des images, donc pour public plus jeune, 7 ans et plus. Et un qui est toujours avec des mots, mais qui a une mécanique différente de son prédécesseur. Vous allez avoir des nuages. Par exemple, je vais prendre Nimbus. Les nuages, ici, ont différentes formes, un peu comme un Tetris. Vous allez avoir différentes images et il va falloir associer ces images ensemble pour essayer de les recouvrir par le nuage qui correspond à la forme. Par exemple, ici, vous avez 4 ballons. Vous avez un nuage carré qui peut recouvrir. On va faire de même pour tous les éléments comme les fruits, les paires de chaussures, etc. Une fois qu'on a tout recouvert, on va avoir une petite phrase qui va commencer ici et un sens de lecture. Dans Nimbus, il y a de la, et on voit que les images forment des lettres. M, A, G, I, E, parce que j'ai lu dans le sens en commençant du haut jusqu'en bas et de gauche à droite. Et après, la suite de la phrase, c'est dans chaque, et on va lire comme ça. I, M, A, G, E. Donc dans chaque image. Dans Nimbus, il y a de la magie dans chaque image. Un jeu vraiment malin de réflexion en solo ou à plusieurs. À partir de 7 ans, à partir de 10 ans pour Stratus qui va avoir une petite mécanique supplémentaire d'association d'idées. Voilà un petit bijou de casse-tête. Exit Kids pour ceux qui aiment les casse-têtes aussi est sorti. Si vous avez des enfants, il y a la nouveauté pour eux en 5 ans et plus. On va avoir aussi un petit bijou que j'ai découvert il y a quelques temps sur les traces de Darwin. Et vraiment là, c'est un sans faute pour moi. C'est un jeu familial où vous allez pouvoir jouer en 30 minutes avec un matériel qui est incroyable. Il va y avoir donc votre carnet de naturaliste et vous allez avoir les animaux qui vont se placer ici avec un petit peu recouvert par l'étiquette, le bateau, le beagle qui va faire le tour du monde pour essayer de découvrir toutes sortes d'espèces d'animaux. Vous allez devoir sélectionner un animal qui est dans la colonne où se trouve le beagle, donc soit en première, deuxième ou troisième position par rapport à la position du bateau. Par exemple, je vais choisir le lézard qui est à 2 de distance du beagle. Je le place dans mon carnet de naturaliste. Et du coup, vu que j'ai pris à la 2e place, le beagle va avancer de 2 cases. Mon adversaire qui vient après moi aura le choix sur les 3 tuiles de cette ligne.
Je vais essayer de faire des assemblages complets. Par exemple, ici, j'ai fait une colonne complète. Je vais avoir un bonus de 5 points de victoire. Je vais avoir des théories que je vais pouvoir en fait cumuler pour avoir plus de points de victoire en fin de partie. Les théories, je les ai quand je superpose une tuile sur une autre parce qu'il peut y avoir plusieurs tuiles qui correspondent à la catégorie lézard dans le pays d'Afrique, donc en jaune. Voilà. Et on va s'inspirer de certains personnages, on va cumuler des boussoles et des parchemins pour avoir un scoring particulier, se faire aider de certains guides. C'est un jeu qui est riche, mais en même temps très simple en règle, qui est vraiment magnifique. Ils ont fait un détail de fou sur le matériel. Et en annexe, vous allez avoir plein de renseignements sur tous les animaux et les personnages que vous rencontrez. Voilà, vous aurez compris, petit coup de cœur pour moi. J'allais le dire. Oui. C'est la première fois que tu passes autant de temps sur un jeu, c'est que tu dois vraiment bien l'aimer celui-là. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur de fou. Je vais mettre une petite gommette coup de cœur magasin. Il y a aussi en sortie Master of Universe Field of Eternia. Donc je n'ai pas eu le temps de me renseigner beaucoup dessus, j'avoue. Je suis désolée. Ouais, je suis désolée. Mais il est arrivé l'autre jour et du coup, je ne sais pas encore le contenu. Par contre, vous allez avoir donc un jeu de plateau avec, je pense, de la conquête de territoire avec les personnages des maîtres de l'univers. Donc pour les fans de cette série, faites-vous plaisir. Un petit jeu d'ambiance en famille, il y a Haut les mains édition famille. Alors vous connaissiez peut-être son prédécesseur, le Haut les mains pour les adultes. Là, vous allez avoir la version familiale avec plein de personnages que l'on peut reconnaître, Harry Potter, la Reine des Neiges, Pikachu, etc. Les super-héros aussi. On va devoir faire des équipes, on met une carte sur son front et il va falloir essayer de deviner le plus de mots possible, mais en ayant des contraintes, en fredonnant, en mimant, etc. Donc vraiment très fun en famille, par exemple pour les vacances c'est top, et même pour le blues de la rentrée, ça peut être bien. Hop, on enchaîne. Et là ça va, c'est pas trop vide. Je peux quand même dire qu'on s'est fait dévaliser dans les exit puzzle, le manoir où vous allez avoir toutes les pièces de la maison. Je peux le dire. Je sais pas, c'est vrai? Je sais pas, oui, c'est vrai. Alors tu peux le dire. Alors je peux le dire. Donc vous allez avoir, comme les escape puzzles que vous connaissiez peut-être en grand format, des petites boîtes de 99 pièces et ce sont les différentes pièces du manoir. Vous voyez ici qu'il y a 6 pièces à obtenir pour avoir vraiment l'intégralité, mais chaque boîte est indépendante. Vous composez le puzzle et vous avez les énigmes à résoudre. Donc on va les reprendre évidemment. Ensuite, je vais pouvoir vous parler de Biomos. Biomos, un jeu déjà très écolo, à savoir que le plastique ici a été recyclé et est recyclable. Tout le matériel en jeu est de matériel recyclé, c'est ça? Matière recyclée, il n'y a pas de plastique, c'est du plastique végétal, il n'y a rien de... Ah bah d'accord, ok, je reprends. Adrien, tu peux nous dire un petit peu un petit mot sur... La seule chose qu'il y a à dire, c'est qu'en fait, dans ce jeu, vous avez une petite carte à l'intérieur qui vous dit que justement tout ce qui est dans la boîte est tout absolument dans des notions et des normes écologiques. Et donc ils ont un petit label qui le prouve, ils en sont fiers et ils en servent et ils ont raison. Dans Biomos, vous allez devoir développer la biodiversité de votre monde. Donc, vous allez récolter des terrains que vous allez pouvoir placer sur votre plateau individuel qui est circulaire. Vous pouvez placer un rond de terrain entre deux. Après, vous ne pourrez plus le bouger, à moins que vous en rajoutiez. Quand vous allez avoir fait les bonnes compositions, vous pouvez créer du coup les biomes et gagner les points de victoire associés. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, donc prise en main très facile et 20 minutes de partie. Vous allez trouver aussi Gap. Dans Gap, vous allez jouer des cartes pour en récupérer d'autres du centre de la table. Donc il y a une rivière de cartes. Vous allez jouer une carte soit pour avoir le même chiffre que vous avez mis, soit pour avoir les chiffres voisins. Donc le 3, il y a le 2 ou le 4 que je peux récupérer. Là, je pourrais récupérer le 2. Je vais essayer comme ça sur plusieurs tours de récupérer des cartes et je vais faire des colonnes de même couleur. La colonne à la fin, qui est la plus grande, va me donner un point de victoire auquel je vais soustraire la colonne qui a une valeur la plus petite. Mais pour les additions comme pour les soustractions, s'il y a des colonnes identiques, je vais les ajouter ensemble. Donc si j'ai 2 colonnes de 4 cartes, ça fait 8 points. Et si j'ai 2 colonnes d'une carte, je soustrais 2 points. Voilà, donc un petit peu cette mécanique qui est assez intéressante. Suivez-moi. On va vous parler de Champion. Champion est un jeu
d'ambiance, il va falloir jouer assez nombreux, donc 3 à 8 joueurs pour des parties de 30 minutes en 10 ans et plus. Vous allez avoir tous des petites plaques de personnages Velleda. Vous écrivez le nom soit de quelqu'un que vous connaissez tous ou des personnalités, des grandes personnalités comme Cléopâtre, Dracula ou Elvis Presley, etc. Quand vous avez placé tous les noms, vous les mettez au démarrage. Vous allez avoir des matchs à créer et du coup ce sont des duels où il y aura tout un tas de bêtises. Par exemple, Mamie Dracula bave en dormant. Donc on va devoir sélectionner chacun de son côté sur notre plaque personnelle qui de ces deux-là on pense qu'il bave le plus en dormant. Donc il y a plein de défis super absurdes et c'est ça qui fait la force du jeu. On va essayer d'enchaîner les affrontements, donc demi-finale, finale, etc. pour avoir un grand finaliste. Et du coup, après on va devoir essayer de comparer nos résultats. Est-ce que tu as un truc à nous dire en plus que j'aurais peut-être oublié? Je peux dire un petit truc tout simple, Ouais. c'est que quand on apprend les règles de ce jeu-là, on se dit oui, bon, ok, il faut l'essayer. J'étais le premier à être sceptique sur le jeu, je l'ai essayé, je me suis régalé, donc essayez-le. Il y a aussi Roll and Bump. Roll and Bump, on est dans les années 70s. Vous allez avoir plein de cartes qui sont superposées les unes aux autres et chacun vos dés. Vous allez avoir 3 lancers. Au bout des 3 lancers, vous allez répartir vos dés sur les cartes qui vous intéressent le plus. Donc vous allez de vous positionner. Par exemple, si j'ai eu des 4, je vais pouvoir les mettre ici. Si j'ai des suites, je vais pouvoir les mettre sur cette carte. Une suite de 3 dés, une suite de 5 dés, etc. Et les cartes valent des points de victoire, mais pour que je puisse les obtenir, il va falloir que je passe tout le tour des adversaires et que ça revienne juste à moi sans m'être fait bumper. Donc si mes adversaires font mieux que moi et se placent sur les cartes où j'étais, ils vont m'enlever de la carte et du coup je n'aurai pas les points de victoire. Et de nouveau, je joue mon tour, je vais essayer de bumper les autres et d'avoir les cartes qui valent le plus de points de victoire. Donc à chaque fois on récupère la carte et il y en a une autre en dessous qui va apparaître. Il y a aussi la superbe boîte du Clan des Loups qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties assez longues quand même. On est sur un peu plus d'1h30 de jeu, presque 2 heures. Vous allez avoir chacun votre clan à gérer, votre meute de loups, avec des loups alpha, des loups simples, et vous allez pouvoir essayer d'enrôler des loups adverses. C'est toute une gestion de tuiles de terrain que vous allez avoir ici. Certains effets de plateau vont vous demander d'avoir 2 ou 3 terrains identiques parfois pour essayer de les déclencher. Je ne sais pas si c'est vrai pour le 3 terrains. Au moins 2 terrains identiques. Il y a jusqu'à 3, il y a une action que ça coûte 3 terrains. Bah tu couperas. Pour essayer de placer des antres, comment ça s'appelle? Des cahutes là, des petites bicoques de loups. Comment tu appelles ça? Aide-moi! Bah, il y a les Des tanières. tanières! Oh, des tanières, voilà. Vous pouvez placer des tanières à des endroits. Ensuite, vous pouvez les faire évoluer en antres s'ils sont près de l'eau. À chaque fois que vous allez faire des actions comme ceci et échanger donc des pions, des tuiles, etc., vous allez placer en fait tout ça sur le cycle lunaire. Quand on arrive à la pleine lune, la fin de partie se déclenche et on regarde qui a le plus de points de victoire. Donc il aura fallu libérer des emplacements sur votre plateau personnel et l'emplacement le plus éloigné du coup qui a des points de victoire marqués vous donnera ces points de victoire. En plus de certains jetons que vous allez pouvoir récupérer sur le plateau. Donc un jeu très beau. Le plateau s'adapte en fonction du nombre de joueurs. Donc vraiment on a une très bonne adaptation de la zone de jeu. Et il y a des règles optionnelles qui varient un petit peu quand on n'est que 2 joueurs. Donc très bon aussi à 2. Alors est-ce que vous avez vu tout à l'heure à quoi je jouais avec les amis là, hein? À Shogun no Katana. Celui-là, je l'avais repéré depuis longtemps. Il me fait de l'œil depuis Vichy l'année dernière. Et du coup, c'est un vrai petit bijou. Donc comme vous l'avez vu là-bas sur la table quand on y jouait, c'est un beau plateau avec beaucoup de plateaux joueurs. Donc on a 2 plateaux joueurs. On va devoir envoyer nos artisans à différents endroits pour récupérer des ressources, avoir de la monnaie et essayer de forger des sabres pour qu'à la fin du jeu, si on y arrive, on puisse forger le katana du shogun. Enfin, pas le shogun du katana.
Merde, chier. Ce jeu a une mécanique assez dingue mise en place par rapport à ce plateau-là, où en fait il va falloir essayer de combiner les différents sables que l'on forge. Si je mets un personnage sur cette ligne, tous ceux-là vont pouvoir faire leurs actions. Du coup, vous allez devoir jongler avec les différents matériaux et du coup, dans une ligne, vous pouvez déclencher tous les déplacements de vos sables pour pouvoir mettre les différents éléments. La teinture, le bois, l'acier ou le cuir que vous allez donc assembler. Vraiment une technique de jeu très novatrice, très agréable. Par contre, un jeu assez costaud. Moi, j'y joue en m'étant levé à 7 h du mat. Ça pique un peu. Et un gros coup de cœur, le coup de cœur jeu expert de cette année pour l'équipe pour Meeple pour le coup. Et ben, je crois que pareil pour moi. Alors, on va aller dans le rayon enfant. Je vais vous faire découvrir une petite nouveauté qui est arrivée il y a peu de temps. Ici, ce sont les enquêtes par courrier. Il y a le thème des fonds marins et le thème nature et insectes. Dans Enquête par courrier, vous allez en fait avoir tout un tas d'énigmes à résoudre, mais le plus intéressant vraiment qui fait sa particularité, c'est que vous allez entraîner votre enfant à envoyer par courrier sa réponse et l'enquête va se poursuivre avec un système de correspondance avec l'équipe de Enquête par courrier. C'est un jeu donc un joueur, 7 ans et plus, et il va falloir prévoir vos timbres. Voilà. Désolé, je suis obligé de me reculer un peu parce que t'es un peu trop petite et du coup, c'est pas ouf comme ça. Écoute, chez Atalia, nous avons Cendrillon. On avait déjà eu Hansel et Gretel qui était un vrai coup de cœur du magasin. Ils ont poursuivi avec Cendrillon, donc toujours aussi magnifique. Un jeu 4 ans et plus où vous allez devoir reformer les paires avant minuit pour que Cendrillon puisse aller au bal et revenir à temps. Dans Cendrillon, vous lancez le dé et ça va vous indiquer de quelle manière faire les paires pour le tour. Et du coup, vous allez essayer d'associer. Donc par exemple, la citrouille va avec le carrosse, les chevaux vont ensemble, etc. Donc vous essayez de retrouver les paires en fonction du dé. Et à chaque fois, vous avancez l'aiguille d'un cran sur la pendule. Il ne faut pas revenir jusqu'à 12 coups sans avoir trouvé toutes les paires. Je vais vous parler aussi de Archaeos Society que j'ai découvert il y a quelques temps et vraiment partie très agréable. Vous allez partir en exploration dans différents lieux. Donc vous allez avoir chacun votre véhicule qui va être placé sur la case de départ de chacun des lieux. Au cours de la partie, vous allez devoir jouer des cartes, soit du même métier, soit de la même couleur, pour créer des expéditions. Si vous avez fait l'expédition avec le chef d'expédition, donc la première carte qui est de la couleur du terrain indiqué, et le nombre de cartes qui étaient requis pour l'expédition, vous pouvez avancer votre véhicule d'un cran. Attends 2 secondes. C'est bon, ça va. Attends, je reprends, mais c'est difficile. Dans ce jeu, une vraie originalité, c'est que les lieux sont côté simple ou côté avec un pouvoir. Il est conseillé de mettre 1 ou 2 pouvoirs en jeu en même temps, mais pas tous les pouvoirs d'un coup quand même, pour avoir une bonne variation des parties. Les cartes avec les différents métiers, vous en avez des tomes dans la boîte et c'est à vous de faire l'assemblage que vous souhaitez. À savoir que chaque métier a un pouvoir particulier. Quand vous allez poser votre expédition, le chef de groupe va indiquer la couleur dans laquelle vous avancez, mais aussi va déclencher son petit pouvoir. Il y a aussi le scoring de points à la fin d'une manche par rapport aux expéditions, aux tailles des expéditions. Si vous avez fait une expédition qui était de une carte, elle vous rapporte 0 points. 2 cartes, elle vous rapporte 1 point et après c'est exponentiel. Donc c'est intéressant de faire des grandes expéditions même si on n'en a pas nécessairement besoin directement sur le plateau. Le truc en plus, c'est que vos cartes en main, vous pouvez en avoir jusqu'à 10, mais quand vous posez une expédition, toutes les cartes que vous n'avez pas utilisées dans cette expédition reviennent sur la table pour que les autres et vous-même puissiez les prendre au tour d'après. Donc ce côté un petit peu calculé à quel moment je pose mon expédition par rapport aux cartes que j'ai en main. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs, 12 ans et plus pour 1 heure de partie, mais qui a une vraie rejouabilité très agréable parce qu'on va pouvoir varier les pouvoirs des terrains, les pouvoirs des personnages et faire des combinaisons vraiment multiples. T'as vu qu'il est en dollars? C'est une erreur de typage. $50? Il est en dollars, cette boîte est en dollars. Donc si vous n'avez pas de dollars, vous ne pouvez pas l'acheter. Sachez que notre équipe est là pour vous accueillir pendant tout l'été et non, la boutique ne ferme pas. Donc que vous soyez en vacances, au travail, parce que vous avez des vacances terminées, tout ça, vous pouvez venir toujours au Jeu de la Comté. On se fera un plaisir de vous présenter toutes nos merveilles. Salut, passez de bonnes vacances, un bel été. Ciao!